Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 20 au 26 mai 2024. J'espère que vous allez bien. Allez, on va regarder tout de suite quel est le message avec l'oracle au quotidien. Et on a « Réfléchissez avant de vous exprimer. Pesez bien vos mots. Toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Attention à ne pas blesser les gens autour de vous avec vos réflexions. Vos propos sont mal interprétés. Assurez-vous qu'il n'y a pas de malentendu. Mieux vaut garder vos impressions pour vous. Taisez vos pensées. Vous pourrez vous exprimer à un autre moment. » Et derrière, on a « Dites oui et merci ». Ok. Bon. Vous êtes peut-être un peu maladroite sur cette semaine. Les Sagittaires, c'est ce que j'ai. J'ai la maladresse qui ressort. On va regarder avec la numérologie. Et on en a deux. Le chiffre 6, je mets du bien-être dans ma vie. Je participe à mettre de l'harmonie, à apaiser, à mettre de la douceur dans mon expression, mes gestes et mes pensées pour les autres comme pour moi-même. Donc, ouais, il y a cette histoire d'harmonisation et de mettre de la douceur dans votre expression. Ouais. Peut-être que vous avez un côté un petit peu impulsif cette semaine, les Sagittaires. On a le chiffre 1, je m'affirme, je m'autonomise, j'agis librement et je décide par moi-même en toute indépendance. Je deviens acteur de ma vie et j'évite d'écouter les avis extérieurs ou d'être passif. Et derrière, on a encore ce chiffre 1. Je sors de la position seul contre tous. Le sentiment de solitude provient souvent de notre positionnement vis-à-vis de ceux qui nous entourent. Je tends la main à quelqu'un, je prends l'initiative d'agir, je fais avec au lieu d'être contre et je me sens à nouveau inclus. Allez, on va regarder tout de suite quel est le message avec l'oracle des miroirs. Si on vous demande aussi de ne pas trop parler sur cette semaine, les Sagittaires, hein, j'ai l'impression. Alors, on a le miroir magique, waouh. La naissance. L'évolution. La culpabilité. La culpabilité, la clairvoyance, la personne extérieure, le contrat, la famille, le travail, le rêve, ouais, bon. Vous avez envie de dire certaines choses à une personne en particulier ou à plusieurs personnes, mais là, on vous recommande de ne pas forcément le faire. Peut-être que c'est pas le moment. Bon, en tout cas, vous ferez avec ou sans, hein. Ça c'est à vous de voir. Ici, on a quand même quelque chose de très positif, un nouveau projet qui démarre et qui va avancer, ou alors il y a quelque chose qui a démarré et ça évolue favorablement pour vous. Ça peut être aussi le démarrage d'un nouvel emploi, d'une nouvelle activité. En tout cas, on voit que ça permet de vous tirer vers le haut, hein. Ça vous fait évoluer, ça vous enrichit. Peut-être une personne qui vous a fait beaucoup douter, peut-être culpabiliser aussi ici. Mais là, c'est comme si j'ai l'impression qu'il y a des personnes autour de vous qui vous envient actuellement, qui vous jalousent parce que vous avancez. Et bah, mais bon, là, ce que j'ai, c'est que vous avez fait un travail sur vous et que voilà, et que vous avez eu des leçons de vie et qu'aujourd'hui, c'est normal que vous ayez un retour de l'univers, hein. Alors, avec les 77, qu'est-ce qu'on a? Le conflit, le procès, l'euro. La clé, le manque. Bon, là, ça me parle de quelque chose de précis, c'est qu'il y a eu des difficultés financières pour certains et certaines d'entre vous, et là, c'est la fin. Là, c'est la fin. Il y a de l'argent qui va rentrer. Vous sortez du manque. Ouais, et vous êtes protégé. Vous voyez, vous ne le voyez pas, mais vous êtes protégé. Il y avait une attente là. Ça a été compliqué, ça a été très déstabilisant pour vous. Il y a eu une période d'instabilité. Donc pour d'autres ici, ça peut être aussi la reconnaissance d'un préjudice. Ça peut être une indemnité qu'une assurance vous doit, hein, qui arrive enfin. Ça peut être un remboursement aussi. Bon, en tout cas, il y a une solution qui est trouvée pour vos difficultés financières.
c'est vraiment arrêté hein, comme message. Là. Donc ça ne parlera pas à tout le monde encore une fois. Dans tous les cas, on voit qu'avec l'oracle des miroirs, on a bien quelque chose qui démarre ou quelque chose que vous avez mis en place qui est en train d'évoluer favorablement et c'est ce que vous souhaitez. Hein. Vraiment. Ok. Allez, on va regarder au niveau sentimental et affectif avec le j'aimerais te dire. Allez, pour les Sagittaires, pour la semaine du 20 au 26 mai. Au niveau sentimental, on a j'écoute trop les autres et nous deux c'est terminé. Alors soit c'est vous qui pensez ça par rapport à une personne, soit c'est une personne qui pense ça par rapport à vous. On va voir. Le changement, la transformation et l'amour éphémère. Bon, on a une relation qui est plutôt récente, balbutiante, ou qui est plutôt sur un registre léger qui est en train de se transformer. On a le succès, on a la personne extérieure, homme ou femme. Donc là, il y a quelque chose qui évolue favorablement vers quelque chose de plus sérieux. Pour les célibataires, vous pouvez faire une rencontre qui diffère totalement de ce que vous connaissez, de ce que vous avez l'habitude plutôt de connaître, hein, des personnes que vous avez l'habitude de rencontrer. Pour les couples, ici, il y a cette histoire peut-être de reséduction ou de transformer les choses au niveau du couple, de faire différemment, de casser la routine. On a le message reçu. Les doutes. La personne extérieure, homme ou femme. Ah! Vous pouvez avoir des communications là avec quelqu'un et alors soit vous avez l'impression que cette personne est dans la confusion, soit elle a des questions à vous poser, elle vous questionne, ou alors c'est vous qui avez des doutes ou vous prenez du recul par rapport à cette personne. Bon, et si vous êtes en couple, déjà, hein, il y a des communications qui mettent un peu dans le doute. Alors, on a le karma, on a la réconciliation, on a la transformation. Il y a un changement ici, hein, dans un lien. Je pense que là, si vous étiez dans une relation qui était plus ou moins superficielle, alors quand je dis superficielle, c'est pas que le fait qu'il y ait quelque chose de physique, mais vous étiez sur un registre léger. Il n'y avait pas de projet. Ici, vous voyez que la personne, elle commence à s'engager, à se positionner. Bon, vous savez pas trop si c'est du lard ou du cochon. Ici, on vous dit quand même qu'il y a une transformation sur cette personne. Hein. Il y a un changement. Et si vous êtes en couple, il y a le fait de vouloir changer quelque chose. Là votre partenaire, il ou elle, a envie de changement dans la relation, de casser la routine, hein, clairement. Alors, qu'est-ce qu'on a là? La lune, la sagesse, l'instabilité, la crise, la fin de cycle. Alors pour certains et certaines, ça peut vous déstabiliser de casser la routine. On voit que ça vous perturbe, ça vous angoisse, ça vous fait peur, vous vous posez plein de questions. Est-ce que du coup le partenaire ou la partenaire a envie finalement d'aller voir ailleurs, ce qui n'est pas le cas hein, ici. Pour d'autres, là, on a une relation qui est légère ou qui l'a été dans le passé, c'est possible. Hein. Et ici, c'est une personne qui a cheminé. Et pour les célibataires, vraiment là, cette personne que vous allez rencontrer ou avec qui vous allez converser, discuter, elle attire votre curiosité. En même temps, vous n'êtes pas sûr de vous parce que c'est vraiment une personne différente, quoi. On a l'amour éphémère, on a la toxicité, ouais, le oui, l'amour véritable, la méfiance. Ouais, je pense qu'il y a eu une certaine forme de dépendance ici. C'était peut-être trop fusionnel entre vous. Vous méfiez là. Ouais, il y a une prise de recul. Le problème, c'est que vous ne partagez pas les choses. Peut-être que vous n'avez pas exprimé à cette personne qu'elle vous a profondément blessé. Hein. C'est important de partager ça. Ouais, bon, ça ravive une douleur ici. Alors,
on voit des discussions. Vous avez un choix à faire par rapport au fait de vous engager ou non dans cette relation. Ou de vous réengager ou d'accepter de faire différemment là. Mais bon, on vous dit que dans tous les cas, c'est positif pour vous. J'ai pas l'impression qu'il y ait autant de méfiance que ça à voir. Je suis en pleine transformation grâce à toi. Vous voyez, là, il y a une personne qui se transforme. Alors, il y a peut-être eu des clashs. Si vous êtes en couple ici, c'est pas forcément qu'il y a eu une séparation. Mais il y a peut-être eu des clashs et du coup, ça a permis justement ces clashs, c'est un mal pour un bien, de pouvoir changer les choses. Ou alors, c'est une personne avec qui vous n'êtes plus en couple actuellement. Hein. Et pour d'autres encore... les célibataires, je pense que vous sortez d'une relation qui a été manipulatrice, qui a été toxique, qui a été éprouvante, et là vous vous dites c'est pas possible quoi. Vous en revenez pas, vous dites c'est quoi cet ovni dans ma vie. Allez, on va regarder. Bon, pourquoi cet ovni? Bon, pourquoi pas, hein. J'ai toujours des fois des expressions, des mots là qui me viennent. Allez, on va regarder le message par décan. Dernier message de la guidance. Alors, premier décan, deuxième décan, troisième décan. Et au dos, on a l'horloge. Du temps et une réelle, pardon. À chaque fois que je vois cette carte, je veux dire belle. Du temps et une réelle volonté d'agir vous donne le résultat destiné. Ça, c'est pour tous les décans. Alors, premier décan, l'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Deuxième décan, le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Et troisième décan, debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Voilà les Sagittaires, je vous souhaite une très belle semaine. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.